Salut les petits curieux et bienvenue sur la Vanille Family ce dimanche. Je suis ravie de vous retrouver. Surtout que c'est mon anniversaire, alors je veux plein de likes. Cette semaine, on a choisi un format un peu différent où on répond à toutes vos questions sur un sujet. Aujourd'hui, ça concerne le lit-peigne. Il faut savoir que sur notre chaîne, c'est la vidéo que vous avez préférée. Vous êtes plus de 42 000 à l'avoir vue. Alors un immense merci à tous pour votre soutien et vos questions. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez retrouver le lien juste en haut à droite. C'est vrai que le lit en vanne, c'est quand même quelque chose de très important. Déjà, il faut faire un choix. Quel type de lit? Un lit peigne, un lit escamotable, un lit qui se range. Enfin voilà, il faut vraiment trouver le type de lit qui va nous convenir le mieux. Dans notre cas, le lit peigne se prêtait plutôt bien à notre aménagement. Après quelques mois, je pense qu'au final, on aurait dû choisir un autre type de lit. C'est comme ça, on va faire avec ce lit-là pendant encore quelques années et puis on verra après. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et c'est la vidéo qui a fait le buzz vraiment sur notre chaîne avec plus de 40 000 vues. Ça concerne le lit peigne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui vous montre un petit peu plus comment on a traité tous les petits aménagements autour du lit peigne, comment il est fixé, quels sont les rails et autres utilisés, pour que voilà, vous n'ayez plus de doute sur comment faire votre propre lit peigne. Donc notre lit peigne, c'est celui qui est au fond là. C'est le premier couchage, on va dire, de notre van. C'est un couchage qui fait 135 par 190. Et on a utilisé des matelas qu'on a redécoupés, des matelas du commerce. Donc voilà, écoutez, je vous emmène avec moi pour vous montrer tout ça. Je vais d'abord enlever les matelas pour pouvoir vous présenter un peu plus les choses dans le détail. Alors, voilà donc le lit en position fermée. Pour ceux qui voulaient les références, donc on s'est servi de lattes de la marque, de chez Ikea, qui s'appelle Leroy. Du coup, voilà, on les a intercalés sur des rails en métal, dont je vous mettrai la description. Et ces rails en métal, ils sont eux-mêmes fixés sur un autre rail qui est le rail de cuisine. Hop là. Voilà, le fameux rail de cuisine Ikea sur lesquels ils viennent s'emmancher. Hop. Ils viennent s'emmancher dessus et viennent coulisser dessus. Donc ça, je vais vous le montrer. J'ai souvent eu la question, donc en position fermée quand on roule, on a juste ce petit loquet, hop, qui permet de bloquer en fait pour pas que ça bouge quand on roule. Donc c'est vraiment un tout petit loquet, mais ça permet vraiment de faire le job. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Pour tirer, hop, voilà, on vient embuter contre le meuble. Et ça coulisse sans problème. On rajoute une fois par an un peu d'huile dans les rails, histoire que ça coulisse bien. Mais voilà, pour l'instant on n'a aucun souci, même avec le matelas, ça coulisse vraiment très très bien. Donc voilà, en position ouverte, du coup, il fait donc 1,35 m environ par 190. Le fait d'avoir des lattes vraiment comme ça, des vraies lattes de sommier, apporte quand même du confort au couchage, clairement, plutôt qu'une planche en bois qui aurait juste des trous. C'est vraiment hyper confortable. Les matelas, ils sont bien. Le fait donc d'avoir des matelas, c'est quand même assez confortable, même si pour l'heure, je pense qu'ils sont pas assez épais. Si on veut vraiment retrouver du confort de couchage, il faut qu'on puisse investir dans des matelas plus épais, plus confortables, des vrais matelas qui soient faits pour du couchage presque quotidien, quoi. Donc il faut les faire sur mesure vu que on aura 2 parties. On a créé 2 barrières de part et d'autre qui permettent d'arrêter le matelas et qui rendent le van un petit peu plus esthétique. On s'était posé la question peut-être de l'enlever d'un côté parce qu'à la limite le matelas il gêne pas trop, mais
Pour le moment, on le laisse comme ça. Dans la deuxième version de notre lit, du coup, on a déporté une partie du rail. On le voit là-bas, il va pas jusqu'au bout. Ça nous a permis de rallonger au maximum en fait le lit sans empiéter trop sur l'habitacle. Donc ça, c'était un choix voilà, qu'on a fait. Ça tient très bien aussi. On a 2 gros piétements. Vous le voyez dans la vidéo là, juste en haut à droite, où j'expliquais un petit peu plus comment j'avais fait ça. Donc voilà, on a ces 2 gros piétements de part et d'autre. On a les lattes qui viennent reposer dessus. En faisant la vidéo, je m'aperçois qu'on a un trou dans la laise. Ce qui ne me fait pas rire, parce que je sais pas si c'est dû à une bestiole ou juste dû au tissu qui s'est déchiré, pris dans un endroit. Donc j'avoue que ça, c'est le genre de chose qui me fait pas sourire, parce que j'ai toujours peur. Alors j'avais peur des souris à un moment donné, qu'elles puissent s'infiltrer et rentrer. Là, c'est pas une souris, je pense pas, mais pourquoi pas des mites ou ce genre de choses. Après, je sais pas, ça a l'air quand même déchiré un peu, donc Henri lui avait l'air de dire que c'était plutôt déchiré et que ça se prenait quelque part. Je me dis que si c'était un insecte, on aurait un autre trou ailleurs. Donc à vérifier. Mais ça à checker régulièrement quand même dans les vannes. Hein. Que ce soit les fourmis, que ce soit les souris, les mouches qui pourraient pondre, les araignées. Il faut essayer de le nettoyer quand même hyper souvent, de vérifier de partout. Surtout en mode hiver, quand ils viennent hiberner, il suffit qu'il y ait un petit trou. Moi, c'est notamment le trou qu'on a pour l'évacuation de la douche qui parfois me fait peur. Il faudrait qu'on mette une mini grille, je pense, pour éviter justement les problématiques d'insectes et autres. Mais bon, enfin voilà. Donc, pour revenir à nos moutons et à notre matelas plutôt. Donc du coup, le matelas, il est fait en 2 parties et une partie est plus grande que l'autre. Pourquoi ça nous permet en fait quand on est en assise d'avoir un petit dossier là-bas derrière, tout en sachant que, vous le savez, on a un volet qui se coince derrière la fenêtre là, qui est celui-ci, et du coup qu'on vient mettre en appui. On lui a trouvé une place en fait qui est là-bas au fond quand on est en position fermée, mais donc du coup on le cale là. Je vous montre déjà le lit en version ouverte. Donc voilà, là on est avec le matelas en version ouverte. Les tonalités qu'on a choisies, nous c'était des tonalités plutôt proches de la nature. Donc le blanc, qui n'est pas très naturel vous allez me dire, mais surtout du feuillage, du vert. Voilà, des choses qu'on aime bien en tout cas. Donc là voilà, on est en mode lit allongé. On est sur la version allongée. Pour vous expliquer un petit peu, donc en version assise, donc hop, on va. C'est pour ça que je pense qu'on déchire en fait parfois en tirant, mais bon bref. Donc on fait ça, on prend la petite plaque qu'on vient caler au fond du coup, hop, et on pousse pour avoir une version canapé qui marche très bien du coup. On est hyper content dessus, c'est hyper confort. Moi je m'y pose souvent pour lire, même pour manger parfois on se pose dessus. Ouais, moi aussi j'aime bien. Toi aussi t'aimes bien. Surtout manger des Kinder en van. Surtout manger des Kinder. Donc voilà, Léo vous explique que lui il aime bien manger des Kinder dans le van. Donc voilà, en ce qui concerne notre lit peigne. Et puis on peut rebloquer le petit... Un ergot, c'est ça là. Voilà, hop, on referme. Il faut enlever ma go. Hop, on referme le petit ergot. Au moins ça bouge pas. Les rails, j'ai pas expliqué non plus. On me demande souvent comment ils sont bloqués. Ils sont bloqués tout simplement par la latte en bois qui vient à fleur vraiment. Et puis de l'autre côté par le petit loquet. Mais du coup c'est les lattes en bois, là on voit un peu plus peut-être ici, qui viennent faire qu'en fait le rail ne sorte pas. Merci de nous avoir suivis en ce dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre voyage. Et cette fois nous serons à Amsterdam.